Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 9e Mishnah du 8e Pérec. La Mishnah nous enseigne Anitanim le mata, Shenitavo menitanim le mala. On parle encore du sang de deux corbanotes qui ont été mélangés. Seulement nous avons dans ce mélange le sang d'un corban dont on doit asperger le sang au-dessus du misbéar, c'est-à-dire dans la partie supérieure du misbéar, et nous avons du sang que l'on doit aussi asperger dans la partie inférieure du misbéar. Comme nous l'avons déjà vu, pour le korban khatat, on doit asperger le sang dans la partie supérieure du misbéar, alors que pour le korban olah, shlamim, hacham, c'est en dessous, dans la partie inférieure du misbéar, en dessous du chut hasikra, de ce fameux fil rouge qui séparait le misbéar en deux, que l'on doit asperger le sang. Lorsque les sangs d'un korban d'en haut sont mélangés avec les sangs du korban d'en bas, que va-t-on faire? Anitanim les mata, ce qu'on doit asperger en bas. Shenitarvu, qui ont été mélangés mitanim les mal avec ce qu'on doit asperger en haut. Rablezer Omer, Rablezer dit ten les mala. Tu prends tout le sang, le mélange, tu asperges en haut. Veroani et tatartonim le mala kiloen maim. Et tu considères que ceux qu'on devait asperger en bas, quand tu les as aspergés en haut, tu considères comme si c'était de l'eau que tu avais aspergé. C'est-à-dire que puisque dans ce mélange, il y a aussi ce qu'on doit asperger en haut, donc tu asperges en haut. Ah, c'est vrai qu'il y avait aussi du sang qu'on devait asperger en bas et qu'on a aspergé en haut, c'est pas grave, tu considères comme si c'était de l'eau. Et ensuite, tu vas verser en bas ce qui reste. Et donc, ce qui reste en bas, tu vas avoir un mélange de ce qui doit être aspergé en haut. Normalement, lorsqu'on a aspergé en haut, qu'on a terminé, on doit shfichat shiraim, les restes, les verser en bas. Donc tu les verseras en bas, c'est bon. Et ce qui devait être versé en bas, tu vas maintenant les asperger en bas. Donc veyarzor v'yiten les mata. V'chachamim disent non. Ishapru lama. On prend tout le mélange et on le jette dans cette rigole, dans ce cours d'eau qui traverse la Hazara, puisque pour les chachamim, on ne peut pas dire qu'on imagine ce que tu asperges en haut, qu'on doit asperger en bas, comme si c'était de l'eau. Ce ro'in, on voit, on imagine comme si c'était de l'eau pour les chachamim. Non, ce n'est pas valable. C'est vrai que le Barthénora se pose une question. Pourquoi, d'après Rabbi Eliezer, on commence par en haut et ensuite on va asperger en bas? On aurait peut-être pu aussi faire le contraire, asperger en bas et ensuite en haut. Alors le Barthénora nous explique, c'est parce que lorsque nous avons du sang qu'on doit asperger en haut et en bas, il y a une priorité, toujours le sang qu'on doit asperger en haut, puisque le korban khatat doit être toujours aspergé avant le korban olah. Donc c'est pour cela qu'on commence en haut et ensuite en bas. Et donc ce que l'on va verser en bas, comme nous l'avons dit, va servir par rapport au korban khatat, comme shfichat shiraim, les restes du korban khatat qu'on verse en bas, qu'on asperge en bas. Donc même si on va l'asperger, c'est comme si on l'a versé, puisque pour le korban olah, on jetait avec donc le récipient, on jetait sur le misbéar, dans l'angle du misbéar. Donc pour Rabbi Eliezer, c'est ainsi qu'on agira. On va d'abord asperger en haut et ensuite asperger en bas. Donc pas vraiment, ça veut dire le mot asperger en haut, asperger en bas, puisque le korban khatat, c'est on va appliquer en haut, alors que le korban olah, on va jeter en bas, mais c'est ce qu'on appelle donc la zrika, asperger. Et pour les chachamim, on prend le mélange, on le verse dans la hama, dans cette rigole. Vim lo nimlar venatan kasher, si le Kohen n'a pas posé la question et il a d'abord aspergé en haut et ensuite aspergé en bas, c'est kasher, puisque même si les khatrila pour les chachamim ne fallait pas le faire, mais en fin de compte, il y a le sang d'en haut qui a été en haut, le sang d'en bas qui a été aussi en bas, donc les deux korbanot sont kasher. Donc voici pour cette 9e Mishnah.